tous. Aujourd'hui, on va faire un petit cours de yoga, une petite séquence. On va essayer 30 minutes, hein, on va essayer. Pour s'occuper un petit peu du bassin, détendre tout cela. Donc, je vous invite à commencer dans la posture de l'enfant. À nouveau, si vous y êtes bien, peut-être on reste assis pour commencer. Ceux qui souhaitent rester assis, vous avez le choix entre le tailleur, la posture qu'on dit facile en yoga, la posture symétrique. N'hésitez pas à prendre un petit coussin pour surélever l'assise si vous avez besoin. Essayez de venir aligner les talons devant le bassin. Peut-être qu'au début ils sont un peu écartés, mais au fur et à mesure, on va essayer de vraiment venir les aligner. Et on n'hésite pas avec ses mains de venir vraiment les deux ailes, les deux petites pliures là de l'intérieur de la cuisse, à vraiment venir les ouvrir. C'est pour ça que si vous mettez un coussin, ça vous aide généralement à avoir les ailes un peu plus ouvertes. On utilise les mains pour redresser la posture. Et si on préfère la posture de l'enfant, on espace les deux genoux, on rejoint les deux pieds ensemble. On va à nouveau avoir une posture symétrique, le même écartement entre les deux genoux. Le bassin qui vient reculer en arrière. Des fois, je vous invite à venir assis comme ça, vous détendez bien le bassin. Que si on reste là et on étire le dos, on garde un petit peu le bassin en haut. Donc, on assied d'abord le bassin et ensuite on replie le ventre vers l'avant et on étire tout son dos vers l'avant. On pose le front au sol. On prend un temps ici, que ce soit dans cette posture-là ou la posture assise. Un temps pour écouter son souffle. Pour voir où est-ce qu'il se situe. Pour le laisser peut-être prendre plus de place s'il en a besoin. Utilisez la cavité abdominale, la cage thoracique, pour renouveler un petit peu l'air que vous avez à l'intérieur de vous. On utilise seulement le nez pour respirer, sauf s'il est pris. On relaxe les traits du visage si besoin. On essaie de garder les yeux fermés, que l'on soit dans la posture de l'enfant ou dans la posture de méditation, et de venir se placer en chien tête en bas, seulement avec ses ressentis, sans ouvrir les yeux. Et une fois qu'on est placé en chien tête en bas, on réouvre les yeux. Et on voit comment on est placé par rapport au sol. Est-ce que les mains sont au même écartement? Regardez par rapport au bord du tapis. Même chose pour les pieds. On va plier un petit peu les genoux, vous le savez. On va essayer de faire plus de longueur dans le dos, d'éloigner le bassin des mains, sans déplacer les mains. D'ouvrir un peu plus la cage thoracique, presser la poitrine entre vos bras. Si vous avez tendance à arrondir un peu le bas du dos, essayez de tourner le coccyx, l'os entre les deux fesses, comme si vous voulez regarder vers le plafond. Et ensuite, relaxez les mollets, détendez les jambes pour que les mollets viennent peut-être se rapprocher du sol. Ils ne l'ont certainement pas touché, peut-être chez certains oui. On ne cherche pas les postures parfaites, seulement les postures dans lesquelles on est bien, on se sent bien. On relaxe la nuque. On commence à mettre un peu d'intention dans les doigts. Et on retrouve les mêmes respirations. Lorsque vous êtes prêt, regardez entre les mains, venez en planche, inspirez, avancez les épaules au-dessus des poignets, gardez l'intention dans les doigts, allongez le dos, poussez comme s'il y avait un petit mur derrière vos talons. Ne laissez pas, vous savez, les talons aussi s'écarter, les pieds roulés sur l'extérieur. Imaginez que vous voulez ramener les deux talons l'un vers l'autre. Inspirez, vous êtes en planche. En soufflant, on va plier doucement les bras. On va soit déposer tout le corps au sol, soit on s'arrête au-dessus du tapis, selon la force des bras. On continue à sortir la tête des deux épaules. Posez le bassin. Inspirez, cobra. Enroulez la colonne, les cervicales, les dorsales, peut-être les lombaires. Cherchez de la longueur dans le dos, dans les jambes, les épaules en arrière. Ouvrez la gorge. Inspirez une nouvelle fois. Expirez, chien tête en bas. Retournez les orteils. Pressez dans les doigts. Replacez la même posture que tout à l'heure. L'ouverture dans la cage thoracique. Les mollets qui se détendent.
Ne cherchez pas, vous allez tendre au maximum vos jambes. Laissez-les se relâcher dans le sol. Les jambes, on cherche de la longueur en relaxant les mollets pour que les talons aillent vers le sol et en tournant le pubis, le coccyx vers le plafond. On le fait une deuxième fois un peu plus fluide. Inspirez, planche. Expirez, descendez. Peut-être qu'on marque l'arrêt, peut-être qu'on atterrit directement au sol. Cobra, inspirez. Ouvrez la cage thoracique, abaissez les épaules, allongez les coudes. Expirez, chien tête en bas. Inspirez à nouveau. Regardez entre les mains. Soufflez avec les plus grands pas que vous puissiez faire, peut-être avec une seule enjambée. Amenez les pieds entre les mains. Terminez cette grande flexion. Relâchez un peu la colonne vers le sol, enfin relâchez. Étirez le dos vers le sol. Souvent on a envie de relâcher le dos. Non, on reste quand même actif. On étire soi-même la colonne vers le sol. On rentre le menton à la poitrine pour regarder les mollets. Et peut-être que l'on place les mains à côté des pieds, ça vous aide à aller plus loin que généralement quand on regarde les mains en avant. Mais on a tendance à regarder un petit peu les mains et à rester un peu moins écarté. Même si vous êtes là, moi je suis très en bas, mais même si vous êtes là, les mains ici. Et des fois, quand on a très peu de souplesse à l'arrière des jambes, aucun problème, mais on a tendance du coup à laisser le dos un peu s'arrondir. Du coup, vous pliez un petit peu les jambes et vous essayez de vraiment vouloir venir poser le ventre sur les cuisses. On va mettre les mains au tibia, inspirez, demi-flexion, rendez le dos plat, faites la place entre vos vertèbres, à nouveau dans le cou. Expirez, grande flexion, revenez les mains à côté des pieds, le front vers les genoux. Inspirez debout, faites passer les bras, soit par les côtés, soit par l'avant. Cherchez à déplier, à étirer toute la colonne, pas à presser le bas du dos vers l'avant, vraiment à étirer le dos vers le haut. Expirez, namasté. On va faire 2 salutations pour préparer un petit peu le bassin. On va faire les salutations avec la fente. Inspirez. Expirez, grande flexion. Pliez au niveau du bassin, les mains à côté des pieds. Toujours la demi-flexion. Inspirez. Roulez vos épaules en arrière. Expirez, grande flexion. Vous reculez la jambe droite en fente. Faites un grand pas. Prenez le temps de faire les postures. Même si vous avez besoin de rajouter un cycle respiratoire, aucun problème. On relâche le pied à l'arrière. On inspire, on monte sur le bout des doigts, on redresse le dos. On imagine vouloir décoller le ventre des cuisses. En expirant, on prend appui de nouveau dans le pied arrière et on vient en planche. On réunit les 2 pieds. Inspirez ici. Expirez, pliez doucement les bras. Cobra, réinspirez. Longueur dans les jambes, dans le buste, dans la nuque. Expirez, chien tête en bas. Vous réalisez une inspiration. Vous regardez en avant et en soufflant à nouveau les grands pas pour amener les pieds entre les mains. Terminez la grande flexion. Puis réinspirez, demi-flexion. Celle juste avant, je vous ai mis les mains au sol. Si vous pouvez, vous mettez les mains au sol, sinon vous les gardez là. Aucun but à avoir les mains au sol, ça dépend de la souplesse des jambes. Expirez, grande flexion. Mais rappelez-vous, les postures pour vous. Inspirez, à nouveau debout. Regardez vers les pouces, étirez-vous vers le plafond. Expirez en namasté. On en fait une seconde. Inspirez. Et expirez, grande flexion. Demi-flexion, inspirez. Expirez. On recule la jambe gauche en fente, un très grand pas derrière. Utilisez les mains, appuyez-les, reculez le pied, posez le genou. Relâchez le pied si vous voulez. Vous pouvez très bien rester comme ça, aucun problème. Inspirez, on redresse la poitrine, le regard en avant. Soufflez, retournez le pied, joignez les 2 pieds ensemble en planche. Réinspirez,
Soufflez, pliez les bras. Ne laissez pas le dos se creuser. Ce sont les bras qui se plient, uniquement les bras. Réinspirez avec le cobra. Expirez, chien tête en bas. Une inspiration. Soufflez, grande flexion. Terminez la grande flexion. Rapprochez le buste des jambes. Inspirez, la demi-flexion, le dos plat. Réexpirez, grande flexion. Étirez le dos vers le sol. Et rejoignez-moi debout. Une inspiration. Expirez en namasté. On va commencer avec la posture de la guirlande. Je change de sens, comme ça je vais te regarder. Donc on écarte les pieds à peu près aussi large que le tapis. Moi j'aime bien d'abord vous faire plier le bassin. Dans la guirlande, on va plier les chevilles, les genoux, le bassin. On commence par plier le bassin. Les mains sont au sol. Puis ensuite on va venir plier les genoux. Et on va. On est chez soi. Donc si on a besoin, on met un petit coussin sur les fesses si ça demande trop d'effort aux genoux. Si on a vraiment besoin, sans le faire de la même manière que je fais, mais vous pouvez vous installer au sol, vous pliez ensuite les jambes et vous installer dans la guirlande. Dans la guirlande, on a les mains ensemble et on a les coudes qui ouvrent les genoux. On va tous étirer le dos. On essaie de grandir le dos et de laisser le bassin s'asseoir de plus en plus vers le tapis. Et on essaie de voir si on sent les mêmes sensations à droite ou à gauche. Si on sent peut-être le côté droit un peu plus fermé que le côté gauche. On prend conscience de ses pieds. On essaye d'amener le même poids aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pied. Peut-être que pour certains, vous allez être, vous le savez, sur les orteils. Aucun problème si les chevilles sont peu souples. Pas de problème. On leur laisse le temps, ces chevilles, de se détendre. Ça demande vraiment du temps de la pratique, sur plusieurs mois. C'est vraiment une articulation qui est très emboîtée, contrairement à un genou ou à une épaule, des choses comme ça, qui peuvent s'assouplir plus rapidement. La cheville, c'est beaucoup de petites articulations entre elles. Du coup, ça demande plus de temps pour s'assouplir, pour vraiment noter un changement. Peut-être qu'on va venir faire les torsions si on est bien, si on a envie de rester. Sans la torsion, on n'est pas obligé. Si on a besoin de sortir la posture, on sort et peut-être qu'on vient chien tête en bas. Sinon, main droite au sol, main gauche au plafond. Essayez de venir ouvrir la cage thoracique. Votre épaule gauche qui vient vers l'arrière. Le sternum qui regarde légèrement vers la main gauche. Inspirez. Expirez, replacez au milieu. Et là, on voit. Est-ce qu'on a beaucoup les genoux qui se sont fermés? Est-ce qu'on a beaucoup le dos qui s'arrondit? On essaye que non. Essayez de vraiment garder l'ouverture que vous avez, genoux, poitrine, et de rajouter en plus la torsion sans perdre ce qu'on a acquis déjà juste avant. Bras gauche, devant le genou gauche. On garde l'ouverture, on engage les fessiers pour garder les deux genoux ouverts. Inspirez, tournez le buste à droite, levez le bras droit au plafond. Inspirez à nouveau. Expirez, revenez au milieu. Constatez l'ouverture de vos genoux. Est-ce qu'elle est restée sensiblement pareille? On va continuer avec le lézard. Vous allez pouvoir poser les mains au sol, vous allez reculer un genou. Le genou droit par exemple, loin derrière. On le pose au milieu du tapis. On va se retrouver avec le pied gauche à la même hauteur que les mains. Si on a le pied gauche, vous savez, qui est trop en arrière, on avance un petit peu. Cette fois-ci, on a le genou qui est à peu près au-dessus de la cheville. On laisse le bassin s'asseoir de plus en plus vers le sol. Peut-être qu'on vient sur les mains, peut-être qu'on vient sur les avant-bras, peut-être qu'on a placé le coussin sous ses avant-bras pour faire l'étape intermédiaire. Et on essaie. Maintenant, ceux qui pratiquent avec moi, qui sont à l'aise, vous le savez, une fois que le bassin est assez libre, on essaye de travailler en plus sur la colonne.
de ne pas garder le dos tout voûté, de vraiment laisser la cage thoracique descendre, d'éloigner la tête sans pour autant regarder devant, mais juste d'éloigner la tête, vous savez, du bassin. Et ceux qui veulent, pourquoi pas, le lézard lié, où vous attrapez le pied droit, vous amenez le talon à la fesse, vous l'attrapez avec la main gauche. Souvent, je vous invite à remonter sur la main droite pour vous aider, et ensuite à reposer le coude droit si vous voulez. Ça, c'est vraiment l'étape finale du lézard, enfin, une variation assez avancée. Il y en a d'autres. Là, souvent, on a envie de ramener le pied à la fesse, quitte à remonter le bassin. Au contraire, moi, je vous invite à relâcher un petit peu le pied et à vraiment descendre le bassin vers le sol. À nouveau, ça, c'est vraiment lézard plus. Si on veut, si on est très bien ici ou ici, on reste là. Une posture qu'on apprécie, dans laquelle on se sent travailler. Et peut-être que demain, si on refait la même séance, peut-être qu'on ira dans une autre variation. Donc, on a le pied droit, on appuie derrière. On va projeter ce pied droit au sol. On va venir dans un scorpion. Donc, c'est un chien tête en bas avec une ouverture de hanche. Vous allez monter la jambe gauche déjà derrière la tête. Si besoin de le faire en 2 étapes, vous pouvez. On replace l'intention dans les mains, la poitrine vers le genou. Et cette jambe gauche, on va venir plier le genou. Vous allez venir tourner le bassin à gauche. Le genou gauche, vous continuez à le monter vers le haut et derrière vous, comme si vous voulez poser le pied gauche derrière le pied droit, comme si vous voulez vraiment vous tourner de profil avec le buste et le bassin. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. On place les 4 appuis à équidistance. On retrouve les lentes respirations. On fait la jambe droite, inspirez, jambe droite vers le plafond. Genou droit plié. Tournez le bassin en ouverture vers la droite. Montez le pied droit, montez le genou droit. Continuez à repousser dans les mains pour réétirer la jambe gauche. Inspirez. On essaie avec un seul grand pas de venir en lézard. Le pied droit va venir se poser à côté de la main droite. Si on la fait en 2 fois, pas de souci. On pose le genou gauche au sol. On relaxe, on détend le bassin. Et on voit. Est-ce qu'on a envie de venir sur les avant-bras? Est-ce qu'on a envie de venir récupérer le pied gauche avec la main droite, toujours pied et main opposés? Et auquel cas, on peut même revenir le coude gauche au sol. Chacun sa variation, pas de but. Là aussi, si vous avez besoin, vous pouvez mettre, vous savez, le coussin sous votre coude. Tu fais un petit peu de bruit, mademoiselle. Quand vous voulez. On reprend appui dans le pied gauche. Cette fois-ci, chien tête en bas. Vous joignez les 2 pieds ensemble derrière. Inspirez, planche. Dépliez l'avant du bassin. Il a beaucoup été plié. Vous savez, dans la guirlande, dans le chien tête en bas, on fléchit beaucoup le bassin, c'est-à-dire on vient rapprocher le ventre des cuisses. Dans le lézard, on la déplie un petit peu. Là, dans la planche, on essaye aussi de beaucoup le déplier. Les épaules vont venir au-dessus des poignets et vraiment essayer de venir ouvrir le bassin vers le sol, sans creuser le dos, mais vraiment de venir presser le pubis vers l'avant. Soufflez, descendez au sol ou marquez l'arrêt. Retournez les pieds, toujours le bassin ouvert vers le sol. Inspirez, cobra. Ouvrez vos épaules en arrière. Étirez vos jambes. Expirez à nouveau, chien tête en bas. Réinspirez. Regardez entre les mains. Et soufflez, grande flexion.
On va faire une petite pause ici. Les grandes flexions, vous avez plein de variations. Vous pouvez attraper vos chevilles, vous fermez les coudes contre vos mollets et vous utilisez vos bras pour rapprocher le buste des jambes et pour étirer la colonne. On a aussi la possibilité de mettre les mains en arrière et de venir reculer les mains. On a aussi la possibilité, si on veut, de venir entrelacer les doigts à l'arrière du bas du dos et de venir travailler les épaules. On ne va pas travailler, donc si vous avez envie, vous pouvez. On fait encore une petite respiration, la tête en bas. Et on va venir s'asseoir au sol. Vous pouvez vous agenouiller et reculer. On s'assied sur les fesses. On va commencer avec l'angle lié. Non, on a les pieds ensemble. Soit on rapproche les talons du bassin, soit on rapproche le bassin des talons. On attrape les pieds. On roule les épaules en arrière, grandissez le dos, inspirez. En expirant, on va d'abord essayer de contracter les fessiers pour descendre les genoux dans le sol. Et ensuite, on va essayer de presser poitrine, pubis, nombril, les trois vers l'avant. La tête qui essaye de passer au-dessus des pieds. Ok, redressez le dos, inspirez. Repliez les genoux, les pieds au sol. Toute la peau à l'avant du buste, le ventre, la poitrine, qu'on essaie de déplier, comme si de venir plaquer contre ces deux genoux. Peut-être qu'on attrape les chevilles qui peuvent se plier un peu plus. On attrape le pied droit avec les deux mains et on vient déplier la jambe droite. D'abord à hauteur, fait parallèle au sol, le pied à même hauteur que le genou. On grandit peut-être un peu plus le dos. On cherche la longueur à l'arrière de la jambe droite, soufflez, dépliez l'arrière de la jambe droite, descendez les épaules. Pliez les bras pour que la jambe vienne se tendre. Si la jambe est entièrement tendue, peut-être qu'on vient la monter un peu plus haut. Et sans cesse, on essaye de redresser le dos. Si des fois on ne sait pas trop si le dos s'arrondit ou pas, mettez-vous contre un mur. Passez le dos contre un mur, le dos bien droit, et comme ça vous n'allez pas pouvoir reculer en arrière. Et dès que vous sentez que vous vous relâchez dans le mur, essayez de décoller le dos du mur. Inspirez. On essaie de voir l'équilibre, on essaye de rejoindre avec la deuxième jambe. On va plier un petit peu la jambe pour que ce soit plus facile. On attrape avec ses deux premiers doigts le gros orteil. Si on est en chaussette, on attrape simplement ses pieds. On recule son assise. On libère la deuxième jambe en trouvant le point d'équilibre. Donc on n'hésite vraiment pas à reculer le buste pour lever et libérer la deuxième jambe. On attrape le deuxième gros orteil. Et lorsqu'on est prêt, on replace le dos, puis on déplie les jambes en dernier. Peut-être qu'on les déplie entièrement, peut-être non. Chacun sa pratique. Inspirez, faites la longueur dans le dos, à l'arrière des jambes, dans le cou. Et on souffle. On va essayer de doucement libérer la jambe droite, plier un peu la jambe gauche. À nouveau, je vous invite à reprendre la cheville pour la ramener près de vous. Et je rattrape mon pied gauche avec les deux mains. Je reviens basculer sur le bas du bassin, rétirez le dos, descendez les épaules, pliez les bras pour déplier la jambe. Inspirez et soufflez. Posez le pied gauche. On va continuer avec l'angle lié. Donc on va venir écarter les jambes, je vais venir changer de sens. Comme ça, tu vas me voir.
Et comme ça, je vais avoir de la place pour mes jambes. Et on n'hésite pas aussi, si on a un mur, si on a les jambes qui sont un petit peu raides, on n'hésite pas à venir contre un mur. Donc, les jambes dans un écartement, dans un V, je ne vous demande pas un grand écart, mais déjà un écartement où on sent un petit peu l'ouverture ici. On va venir essayer de garder les jambes engagées, les jambes pliées. Peut-être qu'on va venir rattraper les orteils. Peut-être qu'on va venir mettre les mains à côté du mur et s'aider à enlever le dos du mur. À nouveau une colonne assez longue. Si on a les pieds, sans laisser les épaules aller en avant, sans laisser le dos s'arrondir, étirer le dos, plier dans le bassin pour venir de plus en plus vers l'avant. Expirez, redressez le dos. On termine allongé sur le dos. On va faire le Happy Baby. Et ensuite, on fera le pigeon pour terminer avec douceur. Donc, pour le Happy Baby, vous allez commencer avec la relation avec les deux jambes. Écartez les genoux, montez les pieds, attrapez les orteils. Attrapez les genoux si les pieds sont trop loin. Relâchez les épaules. Utilisez le poids de vos bras pour fléchir les genoux. Je sais, souvent on a envie de laisser les pieds aller vers les fesses parce que c'est beaucoup plus reposant. Essayez de rester actif pour ces dernières postures. Il vous en reste 2. Si vous avez besoin de clôturer le cours avant, vous le clôturez avant. On libère la jambe que vous voulez, droite ou gauche, en essayant de garder l'autre jambe immobile. C'est ça qui va être le plus dur. L'autre jambe, vous pouvez la tendre et vous allez pouvoir doucement la poser au sol. On reste 2, peut-être 3 respirations si on peut. Essayez de garder l'autre jambe active. Et vous inversez quand vous voulez. On récupère la jambe, on fait une respiration complète avec les 2 jambes. Et on libérera la deuxième jambe quand vous êtes prêt. Donc la jambe, vous la tendez dans la ligne de votre corps. Je vais la mettre à côté. Voilà. Et à nouveau, on retrouve sa jambe. Une respiration complète ici. Et on viendra replier les genoux sur le ventre. On termine avec les pigeons. Vous allez mettre la cheville droite sur le genou gauche et vous tournez, vous ouvrez ce genou droit sur le côté. On attrape l'arrière de la cuisse gauche et on ramène les jambes vers soi. Si on préfère avoir le pied gauche au sol, attends, je ne veux pas t'écraser, là. Si on préfère avoir le pied gauche au sol et rester ici, aucun problème non plus. On inverse les jambes, on décroise et on croise à l'inverse. On tourne le genou gauche bien ouvert et on utilise le genou droit pour ramener la cheville gauche ou vice versa vers soi.
clôturer la pratique, on voit. Si on préfère rester un petit peu allongé sur le dos, les deux pieds au sol, vous savez, les genoux ouverts, peut-être 5-10 respirations ici. Si on préfère remercier, méditer à nouveau, 5, peut-être 10 respirations. Vous pouvez aussi très bien vous installer, clôturer la pratique. Clôturer la pratique avec les yeux fermés, les mains sur les genoux, et lorsque vous souhaiterez saluer, on met les mains en namasté. On salue pour quelque chose pour laquelle on a de la gratitude, on se remercie soi-même. Si vous avez les moindres questions sur les postures, sur quelque chose, vous mettez un petit commentaire en bas, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci pour votre attention, merci pour ta concentration à toi, et je vous souhaite une bonne séance.